Alors, on revient sur les polynômes de degré 2. Cette fois-ci, en fait, on va étudier ça dans R et dans C. Donc, c'est ce qu'on avait dit un petit peu rapidement. Que les polynômes s'écrivent. Alors, si ça ne vous embête pas trop, je vais les écrire AZ carré plus BZ plus C égale 0. Donc, c'est pas vraiment un polynôme, c'est ce qu'on appelle plutôt une équation polynomiale. D'accord? Le polynôme, c'est juste ça. D'accord? On pourrait même dire que c'est l'expression du polynôme précisément. L'équation polynomiale, c'est quand on regarde quand est-ce qu'elle vaut 0. Normalement, jusque-là, vous aviez ça. Vous aviez delta positif, delta égale 0, delta négatif strictement. Donc delta, voilà, hop. Ok. Donc quand delta était... Donc je rappelle que A doit être différent de 0, hein, ici. A doit être différent de 0, on va voir pourquoi au passage. Donc quand delta est strictement positif, il y a deux solutions réelles. J'insiste sur le terme, hein, vous êtes grand et grande maintenant, vous savez qu'on travaille ici dans les réels. Deux solutions réelles qui s'écrivent Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Et voilà pourquoi A doit être non nul. Hein, parce qu'il est là. Hein, ok. Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Ok? Il faut deux solutions. Et retenez un petit... Alors, je vais vous le dire juste après. Et quand delta est égal à 0, une seule solution qu'on appelle Z0, qu'on appelle une racine double, c'est moins B sur 2A. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est cette forme-là et cette forme-là avec delta égale 0. Bon. Oui. Là, on est toujours dans R, hein, ici. Et avant... Donc avant, vous arrêtiez là. Quand c'était négatif, vous disiez, il n'y a pas de solution réelle. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien, mais il faut grandir après. Donc ici, là maintenant, il y aura deux solutions complexes. Donc cette fois-ci, on change de monde. Et on regarde dans un ensemble où il y a des solutions, qui s'appellent donc des solutions complexes. Regardez des solutions, elles ne sont pas plus différentes finalement que celles d'avant. En fait, regardez, ça va être quoi Z1 moins B moins I racine. Alors je vais mettre dans une autre couleur les éléments qui ont changé. Pour vous rendre compte à quel point il n'y a pas beaucoup qui changent. Là, c'est une valeur absolue, je vais mettre de delta sur 2A. Et qu'est-ce que j'ai pour Z2? Moins B plus I racine de valeur absolue de delta sur 2A. Alors, si vous mettez une valeur absolue, si vous mettez moins delta, c'est pareil. Je vous rappelle qu'on met des valeurs absolues où on change de signe, tout simplement parce que... C'est chaud. Tout simplement parce que delta est négatif. Et on n'a pas le droit de mettre de nombres négatifs dans une racine carrée. Donc voilà la tête de vos solutions. Ok? Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a encore des choses qui se respectent. Regardez bien ici. Là, je vous rappelle que vous pouvez faire un truc qui s'appelle factoriser par les racines. Donc là, le polynôme qui est là, ici, il serait écrit A, Z, moins Z1, Z, moins Z2. Ici, comment il serait écrit avec seulement une racine? Je ne sais pas si vous le saviez, ou si vous vous en rappelez ou pas. Mais voilà comment il s'écrit ici. Il s'écrit A, Z, moins Z0 au carré. En fait, il y a Z moins Z0 fois Z moins Z0, deux fois. Donc c'est ce qu'on appelle une racine double. Et là, bah super, c'est pareil que dans les réels. C'est juste que là, il faut juste se rappeler que là, c'est complexe. D'accord? Vous êtes ici dans les complexes. Vous êtes d'accord avec moi que ça et ça, c'est pareil. Oui. Ouais. C'est juste que là, n'oubliez pas que c'est des complexes. Des vrais complexes, entre guillemets. Oui? Le A facteur de truc là. Oui. C'est pourquoi? Bah, cette quantité-là est égale à celle-là. Oui. C'est vraiment la même chose. D'accord? C'est bon? Oui. Ça paraît bête, hein, mais c'est un truc qu'il faut savoir faire. Et donc là, vous avez une recette toute faite pour résoudre les polynômes de degré 2. Et vous avez remarqué un truc, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué tout de suite, mais ici, Z1, c'est quoi par rapport à Z2? Z bar, exactement. C'est son conjugué. Et vous vous rappelez la fois dernière qu'on a fait un petit exercice où je vous avais dit, quand on multiplie par la quantité conjuguée avec des racines carrées, vous vous rappelez, je vous avais dit quand vous aviez ça, je vais le faire ici rapidement, 1 plus racine de 2, quand vous aviez un truc comme ça par exemple, il faut multiplier en haut et en bas par 1 moins racine de 2 ici, et 1 moins racine de 2. Ouais. Et je vous avais dit, ça,
ça s'appelle la quantité conjuguée de lui. Ah oui. Bah en fait, regardez bien. C'était déjà des conjugués là. Sauf que là, vous pouvez pas écrire z bar, attention. C'est pas une barre, c'est un conjugué radical, c'est un autre conjugué, d'accord? Mais il y avait déjà des conjugués ici. On l'a jamais dit, mais c'était déjà des conjugués là. Et là, c'est vraiment, il y a vraiment une tête, il y a une notation là. Là, il y a vraiment une notation, c'est vraiment la quantité conjuguée complexe. Ok? Ben voilà, pour les polynômes, il y a juste ça à savoir.